Les amis, 2 minutes dans la vidéo pour vous parler du sponsor de la chaîne et surtout de la vidéo, Car Vertical. Car Vertical, je rappelle tout de suite, vous avez 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et bien évidemment en description de la vidéo. Car Vertical, ça sert à quoi? Ça sert à pas se faire rouler quand tu achètes une merguez comme moi. Voilà. Par exemple, ma bonne vieille merguez, elle était bien cuite, bien grillée, mais elle était en bon état. Voilà, elle n'a pas eu d'accident, il n'y a pas eu beaucoup de mains, je me suis pas fait rouler. Mais j'aurais pu me faire rouler parce que je l'ai acheté pas cher, qu'elle avait quand même quelques problèmes, je l'ai acheté en connaissance de cause, mais le vendeur n'a pas été totalement très correct. Et bien Car Vertical, ça sert à ça. Tu mets la plaque ou le numéro de VIN, tu scannes la voiture et ça va te permettre de faire un rapport de ta voiture en France, mais surtout dans le monde. Donc ça marche super bien pour les véhicules qui sont importés. Si tu fais de l'import ou que ta voiture est simplement originaire d'un autre pays que la France, et ben je te conseille vivement de faire un Car Vertical. Je te montre tout de suite un petit rapport d'une Mustang à titre d'exemple. Donc là on se retrouve sur un rapport d'une Ford Mustang de 2018, kilométrique nickel, papier nickel, accidentologie pas nickel du tout. Donc là on descend sur le rapport, on voit une belle petite Mustang, sauf que dès qu'on clique sur les photos, à l'arrière elle a quand même bien tapé, hein. On voit que l'échappement est complètement par terre, tout l'arrière gauche est rentré dans la voiture. Là on voit que ça a quand même tapé sérieusement fort. On descend un petit peu sur ce rapport, on voit que le kilométrage est ok. Par contre ce véhicule a été déclaré épave, donc là déjà pas bon du tout. Et il y a eu 2 accidents sur cette voiture. Là en 2019, donc vous voyez elle a été déclarée épave en 2019, août 2019 aux États-Unis. Et hop, ils l'ont acheté, ils l'ont envoyé dans les pays de l'Est, notamment en Lituanie, où ils l'ont réparé pour un coût entre 10 et 15 000 euros. Et ils ont revendu la voiture. Des petits malins parce que la voiture, tu l'achètes épave, elle vaut plus rien. Tu l'envoies dans les pays de l'Est où les normes c'est pas les mêmes, où ils s'en foutent un petit peu de la sécurité et où la main d'œuvre est pas chère. Et tu la renvoies dans un pays où la bagnole coûte cher et tu fais des belles petites marges. Et bah le problème c'est que ça c'est de plus en plus courant. Donc vous allez acheter des voitures que vous pensez propres avec votre regard amateur. C'est pas péjoratif mais il y en a beaucoup qui ont des regards amateurs. Or un professionnel va vite se rendre compte de la supercherie. Et bah si tu connais rien et que tu veux pas te faire rouler, bah tu prends un petit rapport Car Vertical, tu scannes la voiture. Et en l'occurrence quand tu commences à avoir ce genre de phénomène, de cas, et bah tu prends tes clics, tes claques, tu fais demi-tour et tu n'achètes pas la voiture. Et tu auras économisé une belle somme d'argent. Parce que ce genre de véhicule là, tu l'achètes, tu le revends en disant oh je veux pas perdre mon argent, je le revends. C'est toi qui es responsable. Faut faire attention. Donc les amis, Car Vertical, super important quand on achète un véhicule. Je rappelle, moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Je vous mets également tous les liens en description de la vidéo. Et nous on continue tout de suite la petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. La dernière fois je vous avais dit qu'on allait continuer à mettre un peu de carbone sur cette voiture avec S-Forza Tech. Et bah aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Mais pas que, parce que... vous savez, vous galérez à vous payer une belle voiture, vous économisez, vous prenez un crédit à la banque, vous réalisez votre rêve. Et en fait, il y a les gens qui sont pas éduqués, qui vous rayent votre bagnole. Alors là, c'est pas de la rayure de jalousie, c'est pas de la rayure de méchanceté, c'est de la rayure de gens un peu trop bêtes pour prendre soin des affaires des autres. En gros, je vous explique, la voiture, je l'avais achetée, elle était nickel, il n'y avait rien. Il y avait juste un tout petit défaut, je crois, à l'arrière, mais minime, qu'on pouvait retirer au polish. Je l'ai exposé 3 fois sur des événements et les 3 fois on me l'a rayé. Pourquoi? Bah c'est les gens qui ont rien compris qui sont obligés de se mettre comme ça pour regarder l'intérieur de la voiture. Du coup ça va être des fermetures éclairs. Ça va être les femmes qui vont passer avec le sac à main, mais je sais pas, ils sont obligés de passer comme ça parce que sinon ils doivent pas voir la voiture. Ce qui fait que j'ai des rayures de sac à main. Bref, ça m'a un peu saoulé. Donc là j'aimerais bien les retirer. Le seul problème qu'on a, et c'est ça qui me rend fou, c'est que chez Ferrari les peintures sont hyper fines. Alors déjà tous les endroits qui ne se voient pas sont pas peints, mais les endroits qui sont peints, la peinture est tellement fine qu'on ne peut pas corriger trop souvent la carrosserie. Alors elle avait déjà reçu un lustrage avec une céramique avant que moi je l'achète. Je ne dispose pas d'appareil pour venir mesurer l'épaisseur de la peinture, mais je vous le dis, c'est un fait, les peintures Ferrari sont extrêmement fines et fragiles. Donc ça veut dire que quand on va venir retirer les rayures, on va venir entre guillemets descendre l'épaisseur du vernis et on va venir du coup pas fragiliser mais rendre de moins en moins possible la correction de la peinture. Et ça devient un problème, donc faut entre guillemets jongler entre est-ce que c'est nécessaire de retirer la rayure ou est-ce que j'accepte la rayure. Et là il y a vraiment des rayures que j'accepte pas, comme la dernière qu'on m'a fait là, coup de sac à main. Alors là la voiture un peu ça, je suis pas sûr que vous allez voir, elle fait tout ça
Voilà, et elle revient là. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'un sac à main qui est passé comme ça lors d'une exposition. Donc là, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de poser la lame en carbone et de venir supprimer, je dirais, uniquement, on va pas lustrer toute la voiture, on va venir supprimer uniquement les rayures qui me chagrinent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, la peinture est très fine et si je lustre la voiture à chaque fois qu'il y a un tout petit défaut de carrosserie, et bah au bout de 3-4 fois, on l'emmène en peinture et là, c'est plus du tout le même prix. Donc voilà, il faut vraiment essayer de jongler entre les défauts qu'on accepte et les défauts qu'on n'accepte pas. Donc j'en ai là. Alors là, elle est très sale parce que j'ai roulé l'autre fois, il pleuvait et puis on a eu une tempête, ce qui fait que, vous voyez, c'est passé par la toiture ou par je ne sais où, mais la voiture est totalement dégueulasse. Mais je suis un peu écœuré et j'en ai une là, voilà. J'en ai une belle là, donc ça c'est les gens pareil qui se frottent, quand ils regardent le moteur, en fait j'ai là. Généralement quand tu arrives à un événement, on te demande d'ouvrir le moteur pour voir un petit peu la mécanique. Bah le problème c'est que les gens se penchent dessus, je sais pas, franchement il n'y a pas de respect, les gens sont obligés de venir coller la voiture pour la regarder, alors tu vois aussi bien là que là, mais bon, ça c'est encore un autre truc. On va faire ça à la fin parce qu'il faut que je lave la voiture pour la lustrer. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la lame en carbone, je vous la montre tout de suite. Et puis après, on lave la voiture et on attaque le lustrage des zones rayées. Mais en tout cas, c'est gavant, voilà, c'est gavant parce que tu galères à te payer un rêve. Et à chaque fois que tu la sors, on te l'abîme, c'est saoulant. Regardez ce que j'ai reçu de chez S-Forza Tech. La dernière fois, on avait vu les palettes. Cette fois-ci, on a la lame devant en carbone. Magnifique pièce. Donc bien évidemment, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et j'insiste, S-Forza Tech ne fait pas que de la pièce Ferrari. Ils font de la pièce aussi pour Abarth, ils font plein de voitures, ils font Porsche. Et ils font pas que les nouvelles Ferrari, ils font des Ferrari qui ont 10 ans, des Ferrari récentes, des Ferrari un peu plus anciennes. Donc je vous mets le site S-Forza Tech en description de la vidéo. Les gars sont super sympas, c'est super propre. Vous avez 8% pendant un mois avec la chaîne GLB, donc avec le code que je mets en description de la vidéo. Franchement, le service il est top, c'est une boîte italienne. Et la qualité du carbone, elle est juste incroyable. Je vous laisse un petit peu regarder la pièce, comment le détail, les finitions, tout est super bien réalisé. J'aimerais bien me faire toute la baie moteur, mais on est quand même sur plus de 2000 €, donc ça coûte quand même très cher. Je me suis fait mon kiff sur les palettes, ça c'est le petit accessoire devant. Voilà, on verra par la suite si on en met d'autres ou pas. Et ça, c'est la petite lame, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. C'est la petite lame qui vient remplacer la lame qui est ici. Donc en fait, ça va venir en lieu et place comme ça. Petite touche en carbone, très sobre. Je trouve que le carbone avec le noir de la carrosserie, ça fait vraiment quelque chose de discret, de très joli. Donc là, l'objectif, on démonte celle-là, on pose celle en carbone, on fait quelques petites images, on lave la voiture et on retire les foutues rayures. Bon, donc là, hyper simple à retirer, on a 4 vis dessous. Hop. Et les routes sont devenues tellement pourries en France que bah, ça devient presque un miracle quand tu fais une sortie sans toucher quoi. Entre la multitude de dodanes et les routes défoncées, bah malheureusement, même en faisant attention, on arrive à toucher parfois. Hop là. Alors si on compare, là, je suis quand même surpris parce que c'est genre super lourd. Enfin super lourd. Ouais, c'est pas non plus, ça fait pas une tonne, mais je m'attendais à quelque chose de léger. Et en fait c'est lourd. Alors ça c'est un appui aérodynamique, en gros l'air passe là, ça vient appuyer sur l'avant de la voiture pour plaquer le nez de la voiture au sol. Donc est-ce que c'est une matière entre guillemets fragile, donc du coup c'est relativement épais pour justement être solide? Franchement j'ai pas la réponse. Vous voyez, ça avait quand même pas mal frotté hein. Bon. Ça malheureusement, je suis que de... C'est pas vraiment du plastique. Trop bizarre. C'est quand même, ouais, ça fait bien 3 kg quand même. On a la pièce qui est ultra légère, en carbone, ce qui est normal parce que le carbone, bah, c'est hyper solide. Donc du coup on peut mettre 10 fois moins de matériaux pour avoir la même solidité. Mais bon, on fait surtout ça parce que c'est joli, faut être honnête. C'est pour ça que les Formule 1, les triangles, sur des Formule 1, carrément les triangles de roues sont en carbone. Bon, je n'ose pas imaginer le prix, mais pour moi c'est efficace quoi. L'ajustement il est parfait.
C'est vraiment de la bonne cam. Ouais, parfait de chez parfait. Bon, ça change en 2 secondes, on n'a même pas besoin de lever la voiture. Rien du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est très discret, franchement. Je trouve que c'est pas mal parce que là c'est noir, là c'est gris. Et du coup, on a un petit côté de dégradé. Je trouve que c'est pas mal, ça reste discret, c'est sobre, c'est efficace. Franchement, j'aime bien. C'est pas trop ostentatoire. Je trouve que c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le en commentaire. Bon, et ben maintenant, on la sort, on la lave et on la lustre. Ça c'est des produits qu'on a en test, donc pour l'instant je vous en parle pas. On est encore dans la phase de test, donc on sait pas si ça va être validé ou pas, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on l'utilise. Alors là on est sur des jantes très faiblement encrassées. C'est pour ça que je le mets sur du mouillé. Normalement on applique toujours du nettoyant sur du sec pour que ça évite la dilution et simplement que ce soit plus efficace. Mais quand on teste dans toutes les conditions. Les beaux jours reviennent, première journée de soleil de l'année 2024 et j'ai toujours le même plaisir à vous faire cette démonstration de la microfibre qui est sur la boutique mylittlegarage.fr. Tu vois, regarde, c'est toujours un kiff de faire. Hop, et la voiture est sèche. Elle est incroyable. Ouais, même moi je m'en lasse pas. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment aujourd'hui on n'a pas trouvé mieux que celle-ci. Et à tous ceux qui se demandent si c'est vraiment utile de venir sécher son véhicule après un lavage, oui, c'est ultra utile parce qu'en fait dans l'eau vous avez des minéraux et le minéraux c'est par exemple le calcaire que tout le monde connaît. Et quand ta voiture sèche, le calcaire se dépose sur la carrosserie. Alors dans l'immédiat ça va te faire tout simplement un rendu un petit peu moins brillant. Donc même si tu as utilisé les meilleurs produits du monde, ta voiture ne sera pas ultra brillante. Et surtout, au fur et à mesure des lavages, ça va te déposer comme dans ta salle de bain du calcaire. Et là ta peinture elle va pas être jolie du tout. Et il faudra obligatoirement passer par une étape de lustrage pour venir retirer le calcaire de ta carrosserie. Donc voilà pourquoi c'est hyper important. Alors par exemple sur le Range Rover, ma voiture de tous les jours, je vais être très honnête, hein, je l'essuie comme ça que en été, parce qu'en hiver je la lave, il pleut etc, donc il n'y a pas d'intérêt. Par contre cette voiture là, qui elle est stockée à l'abri sous bâche, même en hiver je lui mets son petit coup de séchage pour éviter que le calcaire se dépose sur la carrosserie. Bon, maintenant que la voiture elle est propre, elle est sèche et qu'on a de la lumière puisqu'on est dehors, on va faire un petit bilan des rayures. Alors, je vais laisser Marion passer selon le meilleur angle, mais on en a une très jolie ici. On en a une ici, également une ici, donc qui est relativement légère celle-là, mais elle est là quand même. Donc il y a un premier trait ici et un autre trait ici. Donc là on a tout un amas de petites rayures. On a également ici. Et du coup pour couronner les coups de sac à main, on a exactement la même que l'autre côté, mais ici. Légèrement moins profonde, mais voilà, elle est quand même là. Et la dernière, ici. Si on inspecte plus en détail la voiture, on a des micro-rayures partout forcément. C'est une voiture qui roule, c'est une voiture qui se fait laver.
Donc c'est pas une voiture qui est dépourvue de tout défaut, elle sort pas d'un centre de detailing. Vous voyez, si on regarde le capot avec la lumière et qu'on laisse passer le soleil dessus, on voit qu'on a quelques traces de micro-rayures. Bon, c'est une voiture qui vit et qui roule. Mais toutes les rayures que je viens vous montrer là, elles n'étaient pas présentes quand j'ai acheté la voiture. C'est que quand j'expose la voiture sur des événements. Donc à un moment, s'il y a des gens normaux qui regardent cette vidéo, ça vous sert à quoi de vous coller à la voiture quand vous regardez une voiture? Vous n'allez pas la voir mieux, ça sert à rien. Donc s'il vous plaît, respectez un petit peu le matériel des autres. Tout le monde ne roule pas sur l'or, il y en a qui économisent pour se payer des jouets comme ça. Bah, s'il vous plaît, respectez un minimum quoi. Voilà. Donc là les amis, c'est parti, on va passer sur une phase de correction. Donc on va chercher la lustreuse, les pads et les produits Sonax. Les amis, je rappelle que sur la boutique mytlegarage.fr, les produits qu'on a validés et qui sont le plus efficaces aujourd'hui sont les polishes de chez Sonax, à utiliser bien évidemment avec les pads de chez Sonax. J'insiste parce que les pads de la marque du polish doivent être utilisés. On ne mélange pas les pads d'une marque avec des polishes d'une autre parce que c'est développé et conçu ensemble. Et ça, j'insiste pour toutes les marques. 3M, il vous vendra les pads 3M. C'est pas juste de la publicité. C'est parce que les textures sont développées en fonction du polish. Donc maintenant, quel polish on va utiliser? Pour savoir quel polish on va utiliser, c'est déjà quel niveau de résultat on souhaite. Aujourd'hui, on ne souhaite pas faire un detailing complet de la Ferrari. Je vous l'ai expliqué, les vernis sont très fins. On ne peut pas le faire 10 fois sur une Ferrari, ça a déjà été fait pour la pose de la céramique. Aujourd'hui, je pense qu'elle est dans un état suffisamment acceptable pour éviter de faire un lustrage. Je préférerais le faire d'ici 2-3 ans quand il y aura un niveau de micro-rayures plus élevé qu'actuellement. Aujourd'hui, je souhaite juste corriger uniquement les rayures plus visibles, donc vraiment ce qu'on va appeler semi-profondes. On a 3 pads et on a 3 types de polish. Alors là, moi je vais utiliser celui-ci, mais je vais vous expliquer la démarche. On a un pad plutôt agressif, on a un pad plutôt moyen et un pad plutôt doux. Donc ça va se jouer au niveau de la texture du pad. C'est pour ça que vous avez un petit encart ici pour pouvoir toucher. Et vous voyez, on a c'est très bien fait chez Sonax, on a des petites vignettes comme ça. On va avoir le cut correction. Donc le cut correction, c'est quoi? C'est le niveau de coupe du vernis. Donc c'est l'agressivité sur laquelle on va venir interagir sur le vernis. Ensuite, vous avez le gloss brillant. Le gloss brillant, c'est quoi? C'est le niveau de brillance qu'on va laisser après notre passage. Ok? Donc on a 3 pads avec 3 catégories différentes. Sur nos polishes, c'est exactement la même chose. On a un polish qui va être très agressif, qui va être de cut, qu'on va pouvoir mixer avec un pad rouge ou vert selon si on veut attaquer plus ou moins fort. Ensuite, on a le cut finish. Lui, je dirais que c'est le polish à tout faire. Il va retirer les micro-rayures moyennes et il va laisser beaucoup de brillance. Donc ça, c'est un polish qu'on va pouvoir utiliser avec le vert ou le noir, selon pareil le niveau d'agressivité qu'on veut. Et ensuite, on a le finish qui lui va être un pad de brillance où on va juste venir faire briller la voiture, qu'on va utiliser exclusivement avec un pad noir. Alors aujourd'hui, le finish, je ne vais pas le prendre parce qu'en fait, je vais faire briller encore plus les éléments que je vais corriger et du coup ça va être en désaccord avec le reste de la carrosserie. Donc il faut faire briller, retirer les rayures mais pas trop non plus pour pas que ça se voit, qu'on voit la zone où on a travaillé et que ça tape à l'œil. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un petit mix. Donc là je prends le cut and finish qui coupe pas mal le vernis mais qui laisse aussi du brillant. Et je vais coupler soit avec du vert soit avec du noir. Ça va tout simplement dépendre de la rayure que j'attaque. Sur de la rayure plutôt fine, on va attaquer directement au noir. Et sur de la rayure plutôt profonde, on va attaquer au vert et on fera une passe de noir. Donc je vous montre tout ça en direct. L'idée c'est de venir travailler sur celle-ci, donc qui part de là et qui arrive ici. Voilà. Donc on a une zone qui est très faible ici, là c'est un peu plus profond et là ça redevient faible. Donc je vais attaquer directement au noir et on va voir comment ça se comporte au niveau de la partie plus profonde. Et on verra si on a besoin de passer sur un vert, donc un médium ou pas. L'idée c'est vraiment de jauger pour pas non plus trop attaquer. Et d'ailleurs, je viens juste de voir qu'ici ça avait été aussi rayé. Voilà, histoire de changer. Hop. Donc là je suis sur une machine excentrique, vous voyez ça tourne pas rond. C'est voulu parce qu'en fait je vais travailler par zone. Donc l'idée c'est d'éviter de venir brûler le vernis. Alors là on le fait en plein soleil, hein. Normalement faut pas, mais là on est en hiver donc le soleil est très froid. Ça chauffe pas encore assez dur. Donc, je vais devoir passer sur le pad vert. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai retiré l'ensemble de la rayure, sauf sur la zone profonde. Donc il me reste ça. Avant et après ça a disparu, mais pas ici.
Voilà, donc là vous voyez, le pad est beaucoup plus dur. Donc il va être plus agressif. Voilà, et là on voit que notre rayure a totalement disparu. Là je m'occupe de celle-ci, elle est très douce. Donc là, pas de le plus mou. Et en une passe ça va être bon. Et vraiment le problème de chez Ferrari, c'est qu'elle est trop maniaque, bah après on peut plus réparer. Parce que vraiment les vernis sont très fins. Bon, celle-là j'ai réussi à vraiment les atténuer, mais j'arriverai pas à les retirer. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment très profond dans le vernis. Là quand on passe longue, c'est vraiment profond. Ça jette moins à l'œil, c'est tout de suite moins visible, mais on voit qu'elles sont quand même toujours là. Là celle-ci, il n'y a pas 50 solutions. Il faudrait qu'on vienne poncer légèrement l'épaisseur du vernis, donc avec du 3000 à l'eau, un petit peu comme on avait fait sur la Mégane ou sur le Cayenne de mes beaux-parents, pour ceux qui ont regardé un petit peu la vidéo. Et comme ça on viendrait entre guillemets réégaliser le vernis, et là on lustrait et ça pourrait partir. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que là sincèrement on se met à 1 mètre, on la voit plus. Et le problème de cette technique là, ça doit être vraiment la technique de dernier recours. Vous allez tellement descendre le vernis qu'après la moindre petite rayure va devenir plus profonde que si elle avait eu l'épaisseur de vernis. Et donc du coup on va venir fragiliser vraiment la peinture. Donc faut savoir trouver le juste milieu entre quelque chose qui nous convient et l'excellence. Voilà. Tu viens chez un professionnel en disant je veux plus voir la rayure, bon bah là il va utiliser toutes les techniques en sa possession. Là est-ce que c'est mon choix? Franchement, tant que je la vois pas, ça me convient très bien. Je préfère au maximum conserver l'épaisseur de vernis d'origine pour pouvoir, le jour où j'aurai vraiment la nécessité de le faire, pouvoir encore le faire. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats in the stream. You don't understand the Bon ça y est, on vient de terminer de corriger les différentes rayures. Alors il y en a une qui persiste vraiment, c'est celle-ci que je vous ai parlé tout à l'heure. On a réussi à l'atténuer mais pas à la supprimer. Pour le reste on a réussi à tout supprimer. Donc là maintenant l'objectif c'est de passer un alcool isopropylique sur toute la voiture et de venir recharger avec la DC60, donc la céramique en spray qui est une vraie céramique qui dure vraiment longtemps, les endroits où on a lustré. Donc on va faire surtout des éléments plutôt que des endroits pour éviter encore une fois des différences de teinte. Donc là avant dernière étape, le paint prepare, alcool isopropylique, bien évidemment je vous mets tous les liens en description. Alors toute la partie soleil, on va la mettre d'abord sur la microfibre, parce que sinon ça va sécher trop vite sur la carrosserie. Ça reste de l'alcool, voilà. Et là on vient dégraisser. Donc là je vais faire toute la carrosserie, ça fait pas de mal. L'application de la céramique, je vous recommande vivement une paire de gants, parce que celle-là elle est violente. Et si vous le faites en intérieur, un masque, parce que celle-là elle est violente. Ensuite une microfibre propre, bien évidemment cette microfibre là elle ira à la poubelle après, où elle servira en chiffon mécanique, puisque la céramique quand elle va sécher ça va devenir très dur. Et du coup si vous réutilisez la même microfibre sur la carrosserie, bah, vous reprenez cette vidéo puis vous la reprenez dès le début, parce que vous allez tout rayer. Donc là, pour que ce soit le plus uniforme possible, je vais passer sur toute la voiture
mais je vais en mettre moins, donc je vais pas appliquer sur la voiture et faire des passes croisées. Je vais vraiment l'appliquer comme une quick céramique. Donc là on en met partout. Et maintenant on prend une microfibre propre et sèche et on vient essuyer la céramique qu'on a déposée. Bon et bien les amis, ça y est, on a terminé un petit peu les réparation des petits dégâts occasionnés par les visiteurs des rassemblements. Alors je vous laisse un petit peu sur quelques petites images. Donc là on a vraiment repassé une céramique partout pour homogénéiser, pour vraiment plus voir les endroits où on a travaillé. Donc l'avantage de la céramique, notamment la DC60, hein, les vraies céramiques, c'est que ça va venir en fait combler un petit peu, ça va rentrer dans toutes vos micro-rayures, ça va venir combler, vous allez atténuer naturellement les micro-rayures. Donc le fait d'avoir retiré les rayures et d'atténuer les micro-rayures, bon, on se retrouve sans avoir fait grand chose finalement, hein, juste la correction des défauts, avec une carrosserie qui est belle, qui est brillante, qui est étincelante et qui laisse paraître beaucoup moins de défauts qu'elle en avait. Donc les amis, tout de suite des petites images. Ouais bien les amis, ça y est, c'est terminé pour cette petite vidéo. Cette petite vidéo fera prendre aussi conscience aux gens qui vont sur des rassemblements que tout n'est pas gratuit, tout le monde n'a pas l'argent qui tombe du ciel et que c'est aussi pénible pour les gens qui économisent ou c'est leur passion de se retrouver avec des véhicules abîmés. Ça va parce qu'entre guillemets c'est presque devenu mon métier, donc j'ai pu réparer à moindre frais. Mais quelqu'un dont c'est pas le métier, derrière il va aller voir un professionnel et il va s'en tirer pour 600 € juste parce qu'il a envie que sa voiture soit parfaite. Je pense que les gens qui viennent sur les événements, pour eux c'est rien, c'est une petite rayure. Et des mecs comme moi qui sont passionnés, donc c'est leur petit bijou, ils vont dire bah non, moi je l'ai acheté, elle était neuve, là elle est plus neuve quoi, elle est abîmée. Donc essayez de trouver ce décalage entre la passion et la curiosité des visiteurs, parce que c'est assez énervant. Moi en tout cas j'espère que cette petite vidéo du coup elle a pu aussi aider les gens qui auraient ces petits défauts sur leur voiture. Donc on est vraiment sur de la petite réparation, de petites rayures, je dirais moyennement profondes. On n'est pas sur du coup de clé non plus. Mais ça va arriver très prochainement parce que j'ai fait une grosse boulette. Ça vous allez avoir plus tard. Donc là la prochaine fois on se retrouve pour une petite vidéo où on va essayer cette fois-ci de réparer une rayure type coup de clé. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas on aura tout essayé. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien évidemment un grand merci à S-Forza Tech pour ce magnifique petit morceau de carbone sur le pare-choc. Bien évidemment je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et encore une fois sachez que S-Forza Tech ne font pas que pour la Ferrari. Ils font pour Porsche, pour Fiat Abarth, ils font plein de marques de voitures et c'est un travail parfait, ça se tombe pile nickel, c'est ajusté parfait. Donc bien évidemment tous les liens sont en description de la vidéo. Il y a également un code promo que je vous mets à l'écran et en description de la vidéo. En attendant les amis, merci à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouvera très prochainement, notamment pour cette fois-ci de la grosse rayure, mais là c'est Bibi qui a fait le con. Allez les amis, ciao.